Hello, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc vous voyez, bon là j'ai fait ma dépose, celui-là je l'ai arraché carrément. C'est un peu une cata mes ongles, donc du coup on va refaire. Donc cette main-ci je vais la faire en capsule américaine, puisque vous savez sur la mauvaise main c'est un peu chiant le gel et tout. Mais voilà, j'ai fait ma dépose, j'ai gardé mes ongles bien carrés ici, voilà. Et j'ai déjà choisi mes capsules. Je vais vous montrer. Donc quand on choisit ces capsules, on met comme ça. Il faut bien que le point de rupture 1 et 2 soit pris. Sinon, regardez, là c'est un peu trop grand. Vous voyez, sur le côté là, ça dépasse. Parce qu'il faut quand même avoir une petite pression. Hein. Bon, là j'appuie pas de ouf, hein, mais un petit peu quand même. Donc là ça dépasse. Normalement celle-là elle est trop petite, si je dis pas... Non, elle est encore trop grande. Celle-ci voilà, là c'est trop petit. Même en appuyant c'est trop petit. Encore trop grand. J'ai déjà choisi les tailles, hein. C'est pour ça que je vous en sors pas d'autres, mais voilà. Et celle-ci elle est parfaite parce que tout simplement elle englobe mon point de sortie ici et celui de l'autre côté aussi. Et c'est hyper important. Donc là j'ai déjà fait ma dépose, donc ma préparation de mon ongle naturel est déjà faite. Il y a quelques endroits où il reste encore un peu de gel, mais c'est pas bien grave. Et donc ce que je vais venir faire, donc je vais venir griffer l'intérieur de mes capsules. Donc pour ce faire, je viens prendre tout simplement un bout de ponceuse, clac. En fait, il faut que ça soit à peu près à la taille de votre ongle. Donc le plus chiant à faire, c'est le petit doigt. Donc si vous avez un embout emery plus petit, c'est parfait. On fait ça. Et après, il faudra bien les dépoussiérer. Par contre, c'est important. Voilà. Et je viens faire ça sur tous. Donc déjà, ça permet d'avoir une meilleure accroche. Mais ça permet aussi d'affiner un peu au niveau de la cuticule. La capsule, tout simplement. Ensuite, on vient tout dépoussiérer et en fait, je vais essayer de faire une incrustation, mais à partir de la cuticule. Donc, hop, on dépoussière tout. Voilà. Et je vais venir aussi repousser rapidement mes cuticules. Je ne vais pas les couper pour l'instant, je les couperai plus tard. Car aussi j'ai d'une image. Hop, je le fais vite fait à la main avec un repousse cuticule basique. Voilà. Hop. On dépoussière bien. Ensuite, je vais mettre du nail prep et du primer, plus une fine couche de base sur tous mes ongles et je vous reprends. Donc là, j'ai mis la base. Je ne l'ai pas catalysée, donc il ne faut pas la catalyser. Et je vais venir prendre un peu de paillettes. Donc, je vais essayer d'abord sur celui-ci. Donc là, je prends des paillettes qui sont un peu avec plusieurs reflets. Donc hop, elles sont incroyables ces paillettes. Je ne saurais pas vous dire où je les ai prises sur moi AliExpress. Mais franchement, elles sont trop belles. Attendez, je vais vous montrer. Je prends la toute petite cuillère, on va dire, là. Hop, on va poser là. Je mets qu'une seule, c'est juste pour tester. Et ensuite, je vais prendre d'autres paillettes. Donc j'avais envie de quelque chose d'un peu violet, comme ça. Hop, ouais, on va prendre celles-ci, les plus grosses, parce que quand on fait des incrustes, c'est mieux avec des un peu plus grosses. Normalement, c'est un peu transparent, ces trucs. Voilà. Et il y avait ce mélange-là qui me paraissait... Voilà. Écoutez, ça s'est fait tout seul. Comme ça, c'est réglé. Voilà. Donc là, ok. Bon, moi, j'aime bien utiliser un petit pinceau éventail. Je viens tout mélanger. Et là, je viens en mettre au niveau de la base. Et je la dégrade doucement en montant. En fait, je tapote. Voilà. Et je vais faire pareil sur celui-là aussi. Et donc, je viens dégrader. À peu près comme j'ai envie, hein, voilà. Jusque là. Et là, on dégrade, on prend des plus petites paillettes. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, là, je peux mettre à catalyser sous ma lampe. Donc là, j'ai catalysé et je vais venir avec une Lumi Base un peu, pour moi en tout cas, pour ma part, un petit peu blanc laiteux. Et je vais venir l'appliquer dans ma capsule. Donc je vous montre exactement mon protocole. Je viens tout le temps mettre
de la base, exactement là où j'ai mis, où j'ai griffé en fait, bien sur le côté. Et ensuite, je mets une petite bille là, qui va s'étaler en fait quand je vais venir mettre avec ma petite lampe. Je viens prendre mon ongle, je fais ça, et là je vois direct qu'il manque du gel, donc je viens lipper, on doit limer. Je rajoute un peu de gel, hein, parce que j'en ai pas mis assez. Voilà. Et donc là, je viens, hop, vers ma cuticule et doucement j'appuie. Voilà. Une fois que ça a englobé tout mon ongle, je viens tout simplement le catalyser un petit peu avec cette lampe. Donc une dizaine de secondes. Important parce que sinon ça me fait des trucs... en fait, ça me décolle la capsule de mon gel. Et je fais pareil avec mon autre capsule. Donc je suis désolée pour la lumière là, parce que du coup je voulais vous montrer exactement mon protocole, mais je vais, hop, clac, clac, vous remettre là où on était. Donc on vient mettre, clac, bien, une bonne goutte ici, qui va venir s'étaler un peu de partout, mais voilà. On place au niveau de la cutie et on fait un mouvement de balancier en tenant bien le doigt en dessous. Alors là, je me reprends parce que je tenais pas assez bien ma capsule. Donc hop, mouvement de balancier jusqu'à, hop, et sous la lampe. Il faut bien faire attention à ce qu'il n'y ait pas de bulle, super important. Et là par exemple ça a dépassé, mais je vous montrerai tout à l'heure comment rectifier ça. Voilà, et je fais ça sur tous mes ongles. Donc, je vous refais une démo. On fait ça. On en met bien. On met une bonne bille. Hop. Donc là, vous voyez, j'ai mal mis. Donc, je viens juste récupérer. Hop. En fait, il faut bien le mettre droit comme ça. Et clac. On descend. Et pareil. Petit doigt. Et le pouce. Donc vous savez que techniquement mon pouce ne va pas tenir, hein, comme d'habitude, parce que je l'ai toujours à la bouche et que du coup mon ongle est très humide. Mais là peut-être qu'il va tenir, ça fait un moment que j'ai rien mis. Mais on verra. Et une fois qu'on a fait tenir, on met la main entière sous la lampe. Voilà, là j'en suis à là. Donc je vais venir couper toutes les capsules à la longueur que je veux, parce que là... alors celle-là déjà elle va être très courte. Elle va être assez courte, parce que voilà. Et donc je vais les couper à peu près à là, parce que c'est beaucoup trop long. Sachant que ça fait plusieurs semaines que j'ai que du cours. Alors, le choix de la guillotine est important. Il faut une guillotine qui soit facile comme ça. Il y en a qui sont un peu plus dures et tout. Non, il faut vraiment que ce soit facile, sinon ça abîme trop votre capsule et ça risque de créer des décollements. Et quand vous coupez, jamais la lame de ce côté-là, sinon vous risquez de couper trop court. Il vaut mieux que vous coupiez trop long, vous voyez. Bon, après, je sais que normalement, les capsules américaines, on ne coupe pas trop, etc. Enfin, il y a plusieurs écoles. Moi, perso, je les ai toujours coupées et il n'y a jamais eu de problème avec mes clientes. Et donc ensuite, je viens reprendre la forme à la lime. Donc, par rapport au débat de couper, pas couper, il faut juste regarder le bombé. Si votre bombé est moderne, en général, vous pouvez couper. S'il n'est pas moderne, par contre, s'il est classique, enfin, faut pas beaucoup couper, quoi. Elle, je l'ai un peu loupé, le collage. Pas grave, je vais la redresser un peu. De toute façon, on part sur une coupe fine. Voilà. Je la redresse doucement, doucement. Pas que ça fasse un trop... hop. Donc, tout ça, ça va sauter parce que c'est tout mou.
ok. Donc, et en plus, elle est à droite. Une fois qu'on a fait ça, je viens griffer toute la plaque avec le même embout emery que j'ai utilisé. Hein. Autant le finir. Hein. L'embout emery, moi j'utilise un par cliente. Toujours. Donc hop. Et là je fais le contour. Juste à la cutie. Clac, clac. Donc, contrairement au gel, la capsule américaine, il n'y a pas besoin de vraiment de l'image. Juste moi, j'aime bien affiner au niveau de là des cuties. Voilà, et je fais ça de partout. Donc je vais bien au niveau de la cutie et quand là par exemple ça a bavé, et bien hop, vous voyez il y a tout qui part avec ça. Tout ce qui a bavé, ça s'en va directement. Et on vient bien tout affiner. Et donc voilà la raison pour laquelle j'ai pas coupé les cuticules, je les ai juste repoussées. Parce qu'en fait je passe avec l'embout. Donc je veux pas que ça me... Je veux pas me blesser quoi. Là j'ai fait une grosse bouée. Donc là c'est un peu plus délicat quand on fait une grosse bouée comme ça. Donc je viens griffer tout le reste de ma capsule. Et là, donc j'éteins. Je prends mon repousse cuticule. Je repousse mes cuticules. Déjà ça décolle. Déjà, je sais pas si vous voyez, mais là c'est tout décollé. Je peux passer mon embout comme ça. Ensuite, je reviens avec mon emery. Et doucement, doucement, j'affine. Alors attendez, là c'est un peu trop fort parce que je veux quand même... Voilà. C'est un peu trop fort. Voilà. À 6, c'est pas mal. Parce que quand même, on se rapproche de l'ongle naturel. Donc si ça touche, au moins, ça ne tue pas non plus. Voilà. Et là, j'y vais doucement et ça va l'enlever. Vous voyez? Donc pas de panique. Hein. Si jamais ça arrive, c'est pas grave. On finit la catalysation et on s'en occupe juste après. Donc hop, on vient bien sur les côtés là, bien dépolir toute notre capsule. Et voilà. Et donc je fais pareil. Et là j'ai plus rien qu'à déborder, enfin quelques mini-gouttes, mais ça part directement. Voilà, je fais ça partout. Donc là, on en est à cette étape-là. Tout est dépoli, la forme est faite, etc. Et là, je vais venir prendre ma base. Et donc, j'hésite. Est-ce que je la mets sur le dessous? Alors, j'ai un bien dépoussière, je vais la mettre sur le dessous. On est là pour tester. Donc, je vais essayer, par exemple, sur ce doigt. Je vais en mettre sur le dessous. Voilà, je le laisse quelques secondes comme ça. Je vérifie. Et je mets à catalyser la main en l'envers. Pour aider en fait à la catalysation pour que bien les rayons UV aillent directement figer. Et ensuite je mettrai la main à l'endroit pour bien faire les deux côtés en fait. Donc évidemment là maintenant le dessous est un peu collant.
c'est pas grave, on vient... Pardon. On vient prendre un petit coton imbibé de trucs là. Mais attendez. Voilà. Donc du coup maintenant le dessous est devenu collant, donc hop, on vient tout simplement enlever la couche collante avec un coton imbibé de cleaner. Après on passera un petit embout pour bien tout enlever, mais voilà, le plus gros on peut l'enlever comme ça. Et une fois qu'on a fait ça, on prend un embout pick-up. J'ai dû déjà vous le montrer, c'est celui-ci. Chez moi il est un peu saturé, il faudrait que je le change, mais voilà. Voilà, c'est cet embout-ci. Et donc je le prends. J'allume ma ponceuse et je viens lisser le dessous. Donc là je suis en forward et je suis à, je vais vous dire de suite combien, 12 000 tours. Hop, et je viens bien de partout pour bien lisser tout ça. Donc ça c'est quelque chose que je fais même quand je fais du gel en remplissage. Je viens toujours passer un petit coup de pick-up en dessous pour nettoyer. Petit coup de lime pour enlever les petites dentelles qui ont pu se reformer. Et un petit coup de top coat. Donc là j'utilise le quick finish, hein, c'est sur moi, donc dans tous les cas ça va prendre des coups. Et je viens l'appliquer de partout. C'est normal qu'on voie mon ongle en transparence vu qu'on est sur un Mickey, sur une capsule américaine et que je ne veux pas rajouter d'épaisseur en remettant du Mickey dessus. Hop, là on va voir ma mini incrustation. J'ai pas dosé à fond l'incrustation, mais voilà. J'aurais pu la monter un peu plus. C'est vrai, c'est vrai. Mais j'aime déjà beaucoup le résultat comme ça. Là, avant de mettre le top coat, vous auriez pu couper les cuties. Perso, je ne l'ai pas fait parce que, ben, pas besoin. Enfin, j'en ai pas jugé l'utilité. Là, elles m'ont pas paru ultra chiantes comme d'habitude. Évidemment, on finit toujours par une petite huile à cuticule. Et voilà pour le résultat. Donc, franchement, j'ai beaucoup aimé faire cette incrustation. J'aurais pu la faire sur tous les doigts. Et moi, ça me choque pas plus que ça, mon ongle naturel. J'aurais pu le couper plus court quand même pour pouvoir avoir un effet un peu plus... Voilà, mais ça me choque pas plus que ça. Sur ce, moi, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à apprendre à faire des incrustations en Milky sur des capsules américaines. Et je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Bisous.